Je me suis réveillé en sursaut, le goût du sang encore frais dans la bouche, comme si la lame qui m'avait égorgé il y a 3 ans venait de se retirer. Mon cœur battait la chamade, mais ce n'était pas le mien, c'était celui d'un corps plus jeune, plus entier, assis à une table de famille à Paris, sous les lumières tamisées d'un restaurant bourgeois du 7e arrondissement. Et là, devant moi, ma mère a souri en annonçant « Alexandre, ta part d'héritage servira à éponger les dettes de ton frère. C'est la famille, après tout. » Ces mots, prononcés avec cette fausse tendresse qui masquait l'avidité, ont été le déclencheur de ma seconde vie. J'avais déjà vécu cela une fois, cette trahison qui m'avait conduit à la ruine, à la rue, et finalement à une mort anonyme dans une ruelle de Belleville, poignardé par des créanciers engagés par mon propre frère, Étienne. Mais maintenant, j'étais de retour. 32 ans, pas 35. L'héritage de grand-père encore intact sur la table, sous forme de chèques et de titres de propriété. Et eux, mes parents, mon frère ignorait que le fantôme qu'ils avaient enterré les observait, prêt à les consumer un à un. Paris, cette ville de lumière qui cache tant d'ombre, m'avait vu naître et périr. Fils aîné d'une famille d'ancienne bourgeoisie déchue, j'avais toujours été le pilier invisible, l'avocat consciencieux qui gérait les affaires familiales, payait les factures, et se tuait à la tâche pour que l'illusion d'une lignée respectable perdure. Étienne, lui, était le golden boy raté ou le fils prodige qui dilapidait tout en casino et en maîtresse, toujours sauvé in extremis par mes sacrifices. Et nos parents? Des marionnettistes lâches, préférant idolâtrer le fauteur de troubles plutôt que d'admettre leurs erreurs d'éducation. Ce dîner de famille, en cette soirée pluvieuse de septembre 2022, était censé sceller mon destin une fois de plus. J'avais déjà dit oui dans ma vie précédente, signant les papiers qui me laissaient sans un sou, me poussant vers l'abîme. Mais cette fois, mes mains tremblaient non de résignation, mais de rage contenue. Je les regardais, père avec son cigare éteint entre les doigts arthritiques, mère avec son collier de perles hérité qui étouffait presque son cou ridé, et Étienne, ce serpent aux yeux verts, feignant l'embarras tout en calculant déjà comment dépenser l'argent. Non, ai-je dit simplement, ma voix calme comme un scalpel. Le silence s'est abattu comme une guillotine. Mère a cligné des yeux, surprise. Qu'est-ce que tu veux dire, mon chéri? C'est pour le bien de tous. Étienne a besoin d'une seconde chance. Une seconde chance. J'en aurais ri si la bile ne m'avait pas noué la gorge. Dans ma vie antérieure, j'en avais accordé des dizaines, prêts personnels, caution judiciaire pour ces escroqueries mineures, même la vente de ma propre part dans l'appartement familial pour couvrir ses dettes de jeu. Et qu'avais-je reçu en retour? Une nuit d'hiver 2025, après avoir été jeté à la rue suite à la faillite de notre cabinet d'avocats saboté par Étienne qui avait détourné des fonds clients pour ses vices, j'avais croisé un voyou dans une impasse. C'est de la part de Monsieur le Moine, avait-il murmuré avant de frapper. Le Moine, le prêteur sur gage à qui Étienne devait une fortune. Mon frère avait-il su? Oh oui. Il avait même trinqué à ma disparition, d'après les rumeurs que j'avais entendues dans les limbes de la mort. Maintenant, ressuscité dans ce corps qui n'avait pas encore les cicatrices de la trahison finale, je voyais clair. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était un secret plus sombre, enfoui depuis des années, la mort de notre sœur cadette, Élise, survenue 10 ans plus tôt dans un accident de voiture. J'avais toujours douté de la version officielle frein saboté, route glissante sous la pluie normande. Élise, la rebelle, qui menaçait de révéler les magouilles fiscales de père et les liaisons d'Étienne avec des figures du milieu. Elle était la seule à me soutenir, la seule à voir la pourriture sous la façade. Sa mort m'avait brisé, me poussant à me taire par peur de fissurer la famille. Mais dans ma nouvelle vie, je savais, Étienne était au volant cette nuit-là. Ivre, paniqué après une dispute. Et nos parents avaient étouffé l'affaire, payant un flic corrompu pour classer le dossier. Le dîner s'est achevé dans une tension palpable. J'ai quitté la table sans un mot de plus, prétextant un rendez-vous. Dehors, sous la pluie fine qui ruisselait sur les boulevards, j'ai marché vers mon appartement du Marais, cerveau en ébullition. La vengeance ne serait pas brute, impulsive non, elle serait française, raffinée, un opéra de manipulation où chaque acte mènerait à une chute inexorable. J'allais les déshabiller de leur dignité, les exposer nus aux yeux du monde, et les forcer à avaler le poison qu'ils m'avaient fait boire. Le lendemain matin, j'ai commencé par l'essentiel, sécuriser l'héritage. Rendez-vous chez le notaire, un vieil ami de la famille que j'avais jadis aidé lors d'un divorce houleux. Maître Duval, je veux tout verrouiller. Pas un centime ne sortira sans mon aval écrit. Il a haussé un sourcil, surpris par mon ton glacial.
Alexandre, ton frère m'a déjà contacté hier soir. Il dit que tu es d'accord. Bien sûr qu'il l'avait fait. Étienne, toujours en avance d'un mensonge. J'ai souri, froidement. Dites-lui que les temps changent, maître. Et préparez les papiers pour une donation révocable à une fondation anonyme. Si quoi que ce soit arrive, tout ira aux orphelins de Belleville. C'était le premier coup, priver Étienne de son parachute doré. Mais ce n'était que l'amuse-bouche. J'ai passé l'après-midi à fouiller les archives numériques de notre cabinet où j'avais encore les accès, pour l'instant. Des dossiers scellés, des emails effacés mais récupérables avec un peu de piratage basique que j'avais appris dans ma vie précédente, lors de mes nuits solitaires de SDF connectés à des Wi-Fi publics. Et là, bingo, des transferts occultes d'Étienne vers des comptes offshore. Pas des milliers, des millions d'euros détournés de clients vulnérables veuves, artisans ruinés par la pandémie. Il se faisait passer pour moi dans les signatures électroniques, mon nom comme bouclier. La rage m'a envahi, mais je l'ai canalisé. Pas de dénonciation immédiate, cela serait trop propre, trop légal. Non, je voulais qu'il sente le filet se resserrer. J'ai créé un faux profil sur un forum d'avocats parisiens, anonyme, et y ai posté des rumeurs, attention aux associés de Duval et Frères. Des fuites sur des fraudes fiscales impliquant un certain EL, les abeilles bourdonneraient vite. Le soir même, un appel d'Étienne. Sa voix suave, mielleuse, frangin, qu'est-ce qui t'arrive? Maman est inquiète. On en parle autour d'un verre? Chez l'avenue, comme au bon vieux temps. J'ai accepté, le cœur battant d'anticipation. L'avenue, ce restaurant chic des Champs-Élysées où il aimait parader. Parfait pour planter la première graine du doute. Arrivé en avance, j'ai commandé un whisky sec et observé la salle, couple en tenue de soirée, rire fin sous les lustres en cristal. Étienne est entré, rayonnant dans son costume sur mesure, escorté d'une blonde sculpturale sa dernière conquête, sans doute financée par mes labeurs passés. Il m'a serré la main, trop fort, comme pour tester ma résolution. À la famille, a-t-il toasté, ses yeux scrutant les miens. J'ai trinqué, mais sans boire. À la vérité, Étienne. Celle qu'Élise n'a jamais pu dire. Son sourire s'est figé. Élise? Qu'est-ce que? Tu délires, Alex. C'était un accident. Était-ce vraiment, ai-je murmuré, penchant la tête. J'ai relu les rapports de police. Les freins n'étaient pas usés par hasard. Quelqu'un les a sabotés. Et tu étais au volant, pas elle. Il a pâli, jetant un regard furtif autour de nous. La blonde s'est éloignée vers les toilettes, sentant la tempête. Tu bluffes. Personne n'a jamais. Oh, j'ai les preuves maintenant, ai-je menti avec assurance, tirant un dossier mince de ma serviette des photocopies truquées que j'avais bricolées le matin même, mélangeant faits réels et fabrication plausible. Et si je les envoyais au procureur? Ou mieux, à la presse? Imagine les gros titres, frère d'avocats impliqués dans mort suspecte de sœur. Ta carrière, tes dettes tout exposées. Étienne a ri, nerveux, mais ses mains tremblaient en saisissant son verre. Tu me menaces? Pourquoi? Quelques euros. On est de la même chair, merde. De la même chair? J'ai éclaté d'un rire amer. Tu m'as vendu au loup, Étienne. C'est 390 000 $, attends, euros, pardon, on est en France que tu dois à Lemoine. C'est moi qui ai payé le prix final. Poignardé dans une ruelle parce que tu as utilisé mon nom pour emprunter. Il a reculé, les yeux écarquillés. Comment pouvait-il savoir? Dans sa réalité, je n'étais pas encore mort. Mais dans la mienne, oui. J'ai vu la peur s'installer, cette peur délicieuse qui fait plier les serpents. Écoute, on peut arranger ça. Je te rembourse. Double, triple. Laisse-moi juste. Trop tard, ai-je coupé. Mais je te donne une chance. Une seule. Raconte-moi tout sur Élise. La vérité, cette fois. Ou demain, le monde saura. Il a hésité, suant sous son col. Puis, dans un souffle, c'était une erreur. Elle voulait tout balancer les comptes offshore de papa, mais... Affaire avec des clients. On s'est disputé. J'ai pris le volant, un peu stone, et... Les freins ont lâché. Papa a payé pour couvrir. Il a dit que c'était pour la famille. Papa.
Le grand-père de nos mensonges. Le secret était plus profond, Père n'était pas innocent. Il avait non seulement étouffé, mais orchestré. Pour protéger son empire branlant de spéculations immobilières illégales. J'ai quitté le restaurant sans payer l'addition, un geste mesquin, mais symbolique. Étienne me poursuivrait, supplierait. Mais j'avais déjà un plan B, contacter discrètement un journaliste d'investigation au Monde, une femme que j'avais défendue pro bono dans ma vie passée. J'ai une histoire sur une famille d'avocats corrompus. Mort suspecte, fraude, tout. Les jours suivants ont été un tourbillon de tension. Mère appelait, larmoyante, Alexandre, reviens. Ton père est malade. Malade? Probablement d'inquiétude pour ses secrets. J'ai feint la compassion, visitant l'hôpital où il gisait, pâle sous les néons. Fils, a-t-il murmuré, ne fais pas de bêtises. L'héritage est à nous tous. À nous? J'ai serré sa main, sentant les veines saillantes. Ou à tes associés en prison. J'ai vu les contrats pour les HLM truqués à banlieue. Élise l'avait découvert. C'est pour ça qu'elle est morte. Ses yeux se sont agrandis, puis voilés. Tu ne comprends pas. C'était pour survivre. La crise, les impôts. Survivre. Le mot qui justifiait tout, de la trahison à l'assassinat. J'ai quitté la chambre sans un regard en arrière, composant le numéro du fisc. Une dénonciation anonyme, avec preuve jointe. Pas pour le tuer, pas encore, mais pour le saigner. Étienne, lui, contre-attaquait maladroitement. Des emails menaçants, tu vas regretter, frangin. J'ai des amis. Des amis? Des voyous comme le moine. J'ai anticipé, un dépôt de plainte préventive pour harcèlement, avec enregistrement de nos conversations. Et pour pimenter, j'ai, accidentellement, leaké un audio édité sur un blog obscur au Savoie confessant le sabotage des freins. Les vues ont explosé, 10 000 en une nuit. La famille implosait. Mère, hystérique, m'a confronté dans un café du quartier latin. Tu es un monstre. Pour de l'argent? Élise serait dégoûtée. Élise? J'ai ri, amère. Elle savait qui était le monstre. Toi, qui a fermé les yeux? Père, qui a payé le silence? Étienne, qui a tenu le volant? Moi? J'étais juste le bouc émissaire. Ses larmes étaient vraies, cette fois. Peut-être un regret sincère, ou la peur de la pauvreté. On peut réparer. Pardonne-nous. Pardon? Le mot m'a fait vomir intérieurement. Dans ma vie passée, j'avais pardonné, encore et encore, jusqu'à la mort. Cette fois, non. J'ai tendu un chèque ma part de l'héritage, intact. Prends ça. Dernier cadeau. Mais à condition, divorce père. Coupe Étienne. Ou tout sort au grand jour. Elle a pris l'argent, tremblante. Décision controversée? Oui. Laisser une mère dans la misère potentielle. Mais la vengeance n'est pas propre, elle est un feu qui consume sans distinction. Le climax approchait. Étienne, acculé, m'a fixé rendez-vous dans un entrepôt désaffecté de la zone industrielle de Gennevilliers au terrain neutre, ou piège. J'y suis allé armé d'un enregistreur et d'un traceur GPS. La nuit était lourde, l'air chargé d'odeurs d'huile et de rouille. Il était là, flanqué de deux brutes des malabars du milieu, tatoués, regard vide. Tu crois que tu peux me détruire, a-t-il sifflé, avançant. J'ai tout perdu à cause de toi. Le cabinet, les contrats, même le moine me traque. Tu l'as perdu tout seul, ai-je répondu, dos au mur. Les brutes se sont approchées, mais j'ai sorti mon atout, une clé USB. Dedans, tout. Tes confessions, les virements, les emails de papa. Envoyés à la police il y a 1 heure. Ils arrivent. Mensonge partiel, j'avais programmé un timer sur mon téléphone. Mais ça a suffi. Étienne a blêmi, ordonnant au type de reculer. Puis, dans un sursaut de rage, il s'est jeté sur moi, poing nu. J'ai esquivé, le frappant au plexus. Entraînement de boxe française appris dans ma vie d'errance. Il s'est plié en deux, haletant. Pourquoi, a-t-il geigné? On était frères. Frères? Tu m'as tué, Étienne. Littéralement. Et Élise avant moi. La sirène a hurlé au loin. Police, fisc, journaliste, le filet se refermait.
Père arrêté le matin même pour fraude, mère en fuite vers la Côte d'Azur avec son maigre chèque, mais rattrapé par un mandat. Étienne, menotté sur place, hurlant des insanités tandis que je murmurais, pour Élise. Twist final, dans la confusion, un appel anonyme. Le moine lui-même. Duval, c'est toi qui as tout balancé? Bien joué. Mais sache que ton frère n'était pas le seul. C'était ton père qui m'a demandé de te régler en 2025. Il te haïssait pour ta droiture. Père. Le marionnettiste ultime. Ma vengeance contre Étienne n'avait été que le prélude. Le vrai poison coulait de la source. Debout sous la pluie de Gennevilliers, regardant les menottes cliqueter, j'ai senti un poids se lever. Pas de happy end total, la famille était brisée, moi marqué à jamais. Mais pour la première fois, j'étais libre. Paris, avec ses ombres et ses lumières, m'attendait pour une troisième vie. Sans chaîne. Sans sang. Les jours qui ont suivi l'arrestation d'Étienne ont été un ballet macabre de révélations et de contre-attaques. Paris, cette grande scène théâtrale, bruissait déjà de rumeurs, le scandale Duval éclatait dans les colonnes du Figaro et sur les ondes de France Inter. Affaire de famille, avocat parisien impliqué dans fraude et mort suspecte, titrait-il. J'avais orchestré cela avec la précision d'un metteur en scène de Molière anonyme, mais omniprésent. Assis dans mon appartement du Marais, fenêtre ouverte sur la cacophonie des klaxons et des vendeurs de marrons chauds, je sirotais un café noir, feuilletant les articles sur mon ordinateur. Chaque mot était une flèche empoisonnée. Alexandre Duval, le frère intègre, brise le silence sur des années de corruption familiale. Intègre? Un euphémisme. J'étais le ressuscité, le vengeur masqué, et chaque leak était calculé pour maximiser la douleur sans me salir les mains. Mais la vengeance, comme un bon vin français, mûrit avec des surprises amères. Un matin, alors que je sortais pour un jogging le long de la Seine, habitude nouvelle pour exorciser les fantômes, une silhouette familière m'a abordé. Claire, l'ex-femme d'Étienne. Grande, échevelée, avec ses yeux verts hérités de la famille qui me fixait maintenant avec un mélange de haine et de désespoir. Tu l'as détruit, a-t-elle craché, bloquant mon chemin près du Pont-Neuf. Les touristes passaient, indifférents à notre drame domestique. Nos enfants. Ils demandent pourquoi papa est en prison. À cause de toi. Nos enfants. Les neveux que j'adorais, que j'avais gâtés de livres et de voyages en Provence, ignorant que leur père les exposait à ses vices. Dans ma vie précédente, j'avais même payé leurs frais scolaires après le divorce. Claire, Étienne s'est détruit lui-même. Les fraudes, la mort d'Élise. Elle a ri, un son rauque, brisé. Élise? Tu crois que c'est si simple? Ton frère chéri n'était qu'un pion. C'est ton père qui tirait les ficelles. Et toi? Toi, tu étais au courant pour les HLM. Tu as signé les contrats. Son accusation m'a frappé comme un coup de pied. Signé? Dans ma mémoire, oui, sous pression, pour sauver la famille. Un péché originel que j'avais enfoui, me convainquant que c'était pour le bien commun. Les logements sociaux bradés à des promoteurs véreux, des familles expulsées de banlieues comme Saint-Denis. Combien de vies ruinées par ma complaisance? Ai-je balbutié, pour la première fois depuis ma renaissance. Claire a sorti un dossier de son sac des copies de signature, datées de 2018. Tu vois? Ton nom, partout. Étienne n'était que le exécutant. Tu étais le cerveau légal. Le twist me tordait les entrailles. Étais-je le monstre que je traquais? La vengeance virait à l'autoflagellation. J'ai reculé, le souffle court, tandis qu'elle s'éloignait, laissant le dossier comme une grenade dégoupillée. Rentré chez moi, j'ai passé l'après-midi à vérifier. Oui, mes initiales sur les documents. Pas forcé au volontaire, dans un moment de faiblesse après la mort d'Élise, quand père m'avait promis, c'est temporaire, fils. Pour rebâtir. Mensonge. J'avais participé à la pourriture. Cette révélation a forcé une décision controversée, dois-je me dénoncer? Saboter ma propre vengeance pour une forme de justice? Non. Pas encore. D'abord, achever le cycle. J'ai contacté le journaliste du Monde, Sophie Laurent, que j'avais approché. Ajouter ça à l'article, Alexandre Duval impliqué dans les contrats initiaux. Je paie pour mes erreurs. Anonymat brisé. Le lendemain, mon nom splashé partout, le lanceur d'alerte était complice.
Les appels affluaient aux collègues outrés, clients furieux. Mon cabinet suspendu, mon compte bancaire gelé en attendant enquête. Ironie, je me ruinais moi-même pour les exposer. Père, depuis sa cellule provisoire à la santé, m'a fait passer un message par son avocat, tu es comme moi, Alexandre. Un survivant. Viens me voir. Je suis allé. La prison, avec ses couloirs froids et ses gardes impassibles, puait le désespoir, un avant-goût de ce que j'avais vécu en SDF. Père, vieilli de 10 ans en une semaine, m'a regardé à travers la vitre. Tu as gagné. Mais à quel prix? La famille est morte. La famille? J'ai pressé ma paume contre le verre. Elle est morte avec Élise. Tu l'as tuée, indirectement. Les freins, le silence acheté. Et moi? J'ai fermé les yeux. Il a hoché la tête, lent. Oui. Pour te protéger. Tu étais le bon fils, le remplaçant d'Élise. Étienne était faible, ta mère fragile. J'ai tout porté. Les dettes, les risques. Ces 390 000 € à Lemoine? C'était pour couvrir tes erreurs à toi, les procès perdus au cabinet. Nouveau coup. Mes erreurs? Les cas que j'avais mal gérés par épuisement, par loyauté envers père. Le cercle vicieux de la culpabilité. Tu m'as manipulé depuis le début, ai-je murmuré. Et la lame dans la ruelle? Un sourire triste. Pas moi. Lemoine a agi seul. Étienne lui a dit que tu étais disparu, mais c'était pour te faire taire, après que tu aies menacé de tout révéler. Le puzzle se complétait. Étienne, pas père, derrière mon meurtre. Mais père, le cerveau. J'ai quitté la prison, tête bourdonnante, composant le numéro de Lemoine trouvé via un contact underground, un ancien client. Duval Junior a grogné le vieil usurier au bout du fil. Ton frère est en tôle. Qu'est-ce que tu veux? La vérité sur 2025. Pourquoi moi? Rire rauque. Ton père m'a payé pour te faire peur, pas te tuer. Mais Étienne a surenchéri, finis-le, et j'efface la dette. Le gamin était désespéré. Confirmation. La trahison culminait en fratricide pur. J'ai raccroché, rage renouvelée. Décision, confronter Étienne en personne, en prison. La visite était tendue. Étienne, amaigri, yeux injectés, m'a fusillé du regard. Traître. Tu as tout gâché. Tu m'as tué, Étienne. Pour de l'argent. Élise était le début, j'étais la fin. Il a éclaté en sanglots, pathétique. J'avais peur. Père me forçait. Les dettes. C'était un piège. Il t'a choisi parce que tu étais trop honnête. Moi, j'étais jetable. Jetable. Le mot a résonné. Était-ce une excuse, ou une vérité? J'ai tendu une main pas pour pardonner, mais pour tester. Confesse tout. Surenregistrement. Pour Élise. Il a hésité, puis hoché la tête. Les mots ont coulé, le sabotage, les ordres de père, le contrat sur moi. Preuve irréfutable. Dehors, j'ai envoyé l'audio à Sophie. L'article final, confession explosive, le père orchestrait tout. Père condamné à 20 ans, Étienne, 15. Mère, inculpée pour complicité, purge une peine légère en résidence surveillée. Mais ma propre enquête m'attendait. Accusé de fraude, j'ai plaidé coupable, écopant de sursis et d'amende. Décision controversée, j'ai vendu l'appartement familial, reversant tout aux victimes des HLM orphelins, expulsés. Un acte de rédemption? Ou hypocrisie? Mère m'a écrit une lettre, pardonne-moi. J'ai aimé Étienne plus fort parce qu'il me rappelait ton grand-père, le faible. Toi, tu étais fort, trop. Larmes sur le papier. J'ai brûlé la lettre dans la cheminée, regardant les flammes danser comme des âmes damnées. Pourtant, dans la solitude de mon nouveau studio à Montmartre, payé avec mes économies propres, un vide persistait. La vengeance avait guéri? Non, elle avait creusé plus profond. Un soir, un appel inattendu, Claire. Les enfants veulent te voir. Ils savent que tu as sauvé des familles. Merci. Les neveux. Innocents dans la tourmente. J'ai accepté, et pour la première fois, un sourire vrai. Paris continuait, indifférente.
La scène coulait, emportant les secrets. Ma renaissance n'était pas finie où elle évoluait vers quelque chose de plus grand, justice, pas châtiment. La chute de la famille Duval avait transformé Paris en un amphithéâtre où chaque coin de rue murmurait mon nom, non plus comme l'avocat discret, mais comme le parricide moral, le frère vengeur. Les semaines post-scandale étaient un kaléidoscope de harcèlement, paparazzi embusqués devant mon immeuble, emails de menaces de amis, d'Étienne dans le milieu, et même une tentative d'intimidation physique, un type masqué jetant une brique à travers ma fenêtre une nuit de novembre, avec un mot, la famille n'oublie pas. J'avais anticipé cela. Dans ma vie précédente, j'avais appris la paranoïa des traqués, serrures multiples, itinéraires aléatoires, et un pistolet légal glissé dans mon tiroir vestige de mes années d'errance où la loi du plus fort régnait. Mais maintenant, avec l'enquête en cours, je devais jouer finement. La décision controversée du jour, infiltrer le réseau de Lemoine, non pour vengeance personnelle, mais pour démanteler le système qui avait nourri les vices familiaux. Lemoine, ce spectre du crédit usuraire, opérait depuis un bar miteux de Pigalle, façade légitime pour ses prêts à taux léonins. J'y suis allé incognito, vêtu comme un client désespéré, veste usée, barbe de 3 jours. Le lieu puait la bière éventée et le tabac froid, avec des habitués courbés sur leurs verres, yeux vides. J'ai besoin d'un prêt, ai-je murmuré au barman, glissant un billet de 100. Il a hoché la tête, me dirigeant vers une arrière-salle où Lemoine trônait, bedonnant et rusé, entouré de ses chiens de garde. Duval, hein, a-t-il grogné en me voyant, sans surprise. Le fils prodigue. Qu'est-ce que tu veux? Vengeance pour ton frère? J'ai faim la rage. Il m'a trahi. Mais toi. Tu sais des choses sur mon père. Des dettes cachées. Aide-moi à le couler plus bas, et je te dois une faveur. Ses yeux ont brillé l'avidité des opportunistes. Une faveur d'avocat? Intéressant. Ton père me devait plus que 390 000. Il y avait des chantages, des juges, des élus. Il payait avec des infos sur ses clients. Élise l'a découvert, c'est pour ça qu'elle a disparu. Nouveau fragment du puzzle. Père n'était pas juste corrompu, il était un informateur pour le milieu, vendant des secrets pour survivre. Élise menaçait non seulement les fraudes, mais un empire souterrain. Le sabotage des freins? Pas accidentel, mais commandité par Lemoine pour protéger ses intérêts. Prouve-le, ai-je dit, tendant un stylo comme pour signer. Au lieu, j'ai activé l'enregistreur dans ma poche. Lemoine a déballé, nom, date, montant. Une mine d'or pour la police. Mais le risque était grand. En sortant, un des gardes m'a suivi dans la ruelle. Et, monsieur. Coup de couteau feinté où j'ai esquivé, le plaquant au sol d'un coup de genou a pris en self-défense. Dis à Lemoine que la dette est payée, ai-je sifflé avant de fuir. Adrénaline pulsant, j'ai livré l'enregistrement à la brigade financière. Raid le lendemain, Lemoine arrêté, son réseau démantelé. Dans le chaos, un appel de mère, Alexandre, ils viennent pour moi. Cache-moi. Décision déchirante. Elle avait fermé les yeux sur tout, mais était-ce du mal, ou de la survie? J'ai refusé. Affronte, maman. C'est le prix de la vérité. Son cri au téléphone, tu es pire que ton père. Clic et silence. Entre-temps, le procès approchait. J'étais témoin clé, mais aussi accusé. Audience au palais de justice de l'île de la Cité, sous les voûtes gothiques qui semblaient juger plus que les hommes. Étienne, en combinaison orange, m'a lancé un regard haineux depuis le banc des accusés. Père, stoïque, mais brisé. Mon témoignage, cru, sans phare. J'ai ressenti la trahison comme un poignard littéralement, car j'ai été assassiné pour leur dette. Mais j'ai péché aussi. J'ai signé, fermé les yeux. Cette vengeance est autant pour punir que pour me racheter. La salle a murmuré. Le juge, une femme austère aux lunettes cerclées, a penché la tête. Ressenti? Monsieur Duval, parlez-vous métaphoriquement? J'ai hésité. La vérité de ma renaissance? Impossible. Oui. La douleur morale. Twist au tribunal, Claire témoigne, révélant des lettres d'Étienne confessant le meurtre d'Élise comme « accident forcé » par père. Foule en ébullition. Journaux, inceste de secret, la famille Duval implose en direct. Mais le contre-coup, une accusation contre moi. Un procureur et les produits des emails vrais, ceux où je couvrais père.
Complicité active, hurle-t-il. Nuit blanche. Dois-je fuir? Non. J'ai plaidé, coupable, mais repentant. Peine, 2 ans avec sursis, service communautaire aux victimes. Libéré, mais marqué, j'ai croisé Sophie dans un bistrot de Saint-Germain. Pourquoi tout risquer, a-t-elle demandé, ses yeux verts ironie me sondant. Pour Élise. Et pour ne pas redevenir le fantôme que j'étais. Elle a souri. Tu sais, ton histoire. Elle fait un bon livre. Idée. Écrire? Catharsis. Mais d'abord, guérir. Mère, condamnée à 1 an, m'écrit, je vends les perles. Pour les enfants de Claire. Pardonne. J'ai répondu, visite. Premier pas vers. Quoi? Pas pardon total, mais trêve. Étienne, en cellule, supplie une rencontre. Refus. Père meurt en prison d'une crise cardiaque. Nouvelle twist, suicide déguisé. Indifférence. Libre, je marche vers Belleville, où j'ai péri. La ruelle est la même, mais je vis. Vengeance achevée, renaissance en cours. Hiver 2023 enveloppé Paris d'un manteau de givre, miroir de l'âme gelée que je portais depuis ma renaissance. Le scandale Duval s'estompe dans les mémoires remplacés par des affaires plus fraîches, comme les JO à venir ou les grèves éternelles, mais pour moi, chaque flocon était un rappel, la vengeance n'efface pas les cicatrices, elle les grave plus profond. Mon service communautaire m'avait conduit à une association d'aide aux expulsés de banlieue, là où les fraudes de père avaient frappé le plus dur. Des familles maghrébines, des seniors isolés, entassés dans des foyers surpeuplés de Seine-Saint-Denis. Je gérais les dossiers légaux pro bono, rédigeant des appels contre les huissiers. Ironie, l'avocat déchu réparait ce qu'il avait aidé à briser. C'est là que j'ai rencontré Aïcha, une veuve d'une 40aine d'années, aux yeux sombres et à la voix ferme comme l'acier damassé. Son mari, artisan plombier, s'était suicidé après avoir perdu son logement à un des HLM bradés par notre cabinet. Vous êtes Duval, m'a-t-elle demandé le premier jour, méfiance palpable. Celui qui a vendu son père? Oui. Et je paie. Pas de défense, juste action. Jour après jour, en l'aidant à récupérer des arriérés, j'ai vu en elle un écho d'Élise, résiliente, forgée dans l'injustice. Notre lien s'est tissé lentement, autour de cafés tièdes et de discussions sur la France qui se fissure, l'immigration, la précarité, les élites qui trinquent pendant que les autres saignent. La vengeance, c'est un poison lent, m'a-t-elle dit un soir, sous les lumières vacillantes d'un centre social. Elle te libère, mais te laisse creux. Vrai. Mes nuits étaient hantées, rêve de la lame, de la pluie sur mon sang, d'Étienne riant. Et maintenant, un nouveau fantôme, la culpabilité pour les innocents comme le mari d'Aïcha. Décision controversée, révéler publiquement mes signatures, pas en cours, mais dans un manifeste. Envoyé à Libération, confession d'un complice, comment j'ai aidé à ruiner des vies. Réactions explosives. Accusation de martyr narcissique, louange de repenti. Mais impact, dont afflue à l'assaut, procès collectif relancé contre les promoteurs. Entre-temps, Claire réapparaît, avec les enfants. Un pique-nique au bois de Boulogne, printanier malgré le froid résiduel. Les garçons, 8 et 10 ans, me serrent dans leurs bras, tonton Alex, t'es un héros comme dans les BD. Héros? J'ai ravalé la bile. Étienne leur écrivait des lettres de prison, pathétiques, papa s'est trompé, mais il vous aime. Claire, amère, il veut une réduction de peine. Grâce à toi. Refus. Mais pour les gosses, j'ai visité Étienne. Cellule exiguë, odeur de désinfectant. Pour eux, ai-je dit. Pas pour toi. Il a pleuré, brisé. Je regrette, Alex. Élise. C'était la panique. Père m'a forcé. Et toi? J'ai cru que te faire taire arrêterait tout. Confession complète. J'ai enregistré, discrètement au dernier clou. Envoyé au juge, remise de peine pour coopération. Pas pardon, mais miséricorde calculée. Controversé? Oui. Laisser un meurtrier respirer pour des innocents. Twist inattendu, une lettre de Lemoine, depuis Fresnes. Duval, tu m'as eu fair-play. Mais sache, ton père avait un autre secret. Une sœur jumelle, abandonnée à la naissance. Élise et toi. Pas du même sang. Il vous a élevé pour expier.
Choc. Test ADN confirme, Élise et moi, adoptés. Père, stérile, nous avait acheté sur le marché noir des orphelins, pour façade. La famille était un mensonge fondateur. Rage nouvelle, mais. Libération? Plus de liens de sang à trahir. Aïcha, apprenant cela, m'a pris la main lors d'une marche nocturne le long du canal Saint-Martin. Tu n'es pas eux. Tu choisis qui tu es maintenant. Baiser sous les ponts éclairés. Amour naissant, fragile comme un printemps parisien. Mais l'ombre persiste. Mère, libérée sous bracelet, tente un suicide pilule, raté. Hôpital Cochin. Je vais la voir, corps frêle sous les draps. Fils. Je t'ai perdu 2 fois. Une fois, corrige-je. L'autre, je suis revenu. Pour ça. Je lui tends une photo d'Élise, restaurée. Vie pour elle. Pas pour nous. Elle hoche, larmes. Très fragile. Sophie publie mon manifeste en livre, Renaissance trahie. Best-seller controversé ou loué pour courage, vilipendé pour sensationnalisme. Chez Caflu, je fonde une fondation pour victimes de fraude familiale. Pourtant, climax personnel, confrontation finale avec les restes du réseau. Un ancien associé de père, un notaire véreux, m'attire dans un guet-apens à Versailles, pour discuter règlement. Château en toile de fond, mais ruelle sombre. Armé de mon pistolet, j'y vais. Il est là, avec 2 complices. Tu as tout ruiné, Duval. Ton père était un visionnaire. Visionnaire? Escroc. Fusillade éclate, tire dans la nuit. Je blesse un, fuis. Police arrive, ils sont pris. Moi, inculpé pour port d'armes, mais acquitté, légitime défense. Blessure au bras, pensée à l'hôpital. Aïcha veille. C'est fini? Presque. Printemps 2024. Paris fleurit, les cerisiers du Luxembourg en explosion rose, mais mon cœur reste un jardin ravagé, où la vengeance a laissé des ronces. Le livre Renaissance trahie cartonne, traduction en cours, invitation à des débats télévisés où on me traite de héros tragique ou de Judas familial. Je refuse la plupart, préférant l'ombre, conférences anonymes dans des MJC de banlieue, où je parle de résilience à des jeunes qui, comme moi autrefois, rêvent d'échapper au cycle. Aïcha et moi, nous construisons. Elle, enseignante en lycée pro, moi, consultant freelance en éthique légale ou ironie d'un repenti. Notre appartement à Belleville, face à la ruelle fatidique, est un sanctuaire, mur couvert de photos d'Élise, livre d'Amélie Nothomb pour le mordant français, et un chat errant nommé Fantôme. Mais le passé gratte comme une plaie mal refermée. Étienne, libéré sur parole après sa coopération, contacte via Claire, je veux te voir. Pour clore. Décision ultime, controversée, oui. Pas par faiblesse, mais pour exorciser. Rendez-vous dans un parc anonyme de la Villette, banc sous les folies d'Hergé. Il arrive voûté, cheveux grisonnants précoces, paquet de clopes tremblant dans la main. Alex. Frère. Le mot sonne faux, mais sincère dans sa bouche brisée. J'ai lu ton livre. La douleur. Je la reconnais. Pour Élise, je suis désolé. Vraiment. Et pour toi. J'étais jaloux. Toujours le second. Jalousie. Le poison originel. Tu m'as tué pour ça? Pour te sentir premier? Il hoche, yeux baissés. Père m'a dressé contre toi. Alexandre est trop pur, il te volera tout. Mensonge, pour nous diviser. Révélation finale, père, manipulateur jusqu'au bout, avait semé la discorde pour régner. Pas de sang, mais un legs de haine. Je tends la main. Pas étreinte, mais paix. Vis bien, Étienne. Pour les gosses. Pas pour moi. Il part, ombre parmi les ombres. Fermeture. Mère, réhabilitée partiellement, s'installe en maison de retraite à Deauville. Visite mensuelle, TEFAD, souvenirs édulcorés. Tu m'as sauvé, en me forçant à voir, dit-elle un jour. Pardon mutuel, fragile. Twist cosmique, un test ADN plus poussé révèle. Rien de plus. Pas de jumelles cachées, le moine mentait pour semer le doute. Mais ça importe peu. La famille n'est pas sans ses choix. Aïcha enceinte aux surprises joyeuses. Échographie, une fille.
Élise? Non, mes échos. Nous nommerons Amélie, pour la force discrète. Le climax n'est plus violence, mais renaissance vraie. Je marche dans la ruelle, bras cicatrisés, et murmure, c'est fini. Paris applaudit, fondation florissante, procès gagné, amour épanoui. Vengeance? Un chapitre clos. Vie? Un roman ouvert, à l'encre française, dramatique et tendre.